Hey, j'espère que vous allez toutes et tous super bien, moi ça va très bien et comme d'habitude je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour parler pilule contraceptive ou plus exactement l'arrêt de la pilule contraceptive. J'ai arrêté il y a maintenant 4 mois donc du coup je pense que j'ai le recul nécessaire pour vous en parler et je pense surtout que ça peut en intéresser plus d'une, donc c'est parti. Juste avant de commencer, je suis désolée, vous risquez d'entendre pas mal de bruit parasite pendant la vidéo, c'est juste que comme vous le savez, les écoles sont actuellement fermées et du coup j'ai le bonheur d'avoir les 3 enfants de mes voisins au-dessus de la tête. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire de cet arrêt de la pilule, donc il faut savoir que moi ça faisait 7 ans que je prenais la pilule. 7 ans c'est long, c'est beaucoup. Donc du coup j'ai arrêté la pilule à 23 ans et j'ai commencé à la prendre, j'avais 16 ans. Du coup j'ai commencé à la prendre, pourquoi ? Parce que j'avais des dysménorrhées très importantes. Donc la dysménorrhée c'est quoi ? C'est tout simplement la douleur que l'on a au niveau de l'utérus quand on a nos règles du coup. Et moi pour le coup je faisais partie de ces filles dont les douleurs étaient vraiment genre insupportable, mais vraiment. Donc au début j'avais eu des traitements, des médicaments antidouleurs, etc., des choses à apprendre à faire quand j'avais mal, et en fait on s'est vite rendu compte que ça fonctionnait pas tout simplement. Et du coup à 16 ans ma gynéco a décidé de me mettre sous pilule en se disant que c'était un peu le dernier recours qu'on avait pour éviter que j'ai trop mal pendant mes règles, parce que vraiment j'avais des douleurs qui étaient assez dingues, genre ça partait dans tout le dos, ça irradiait dans les jambes, j'étais au bord du malaise, j'ai failli faire des malaises quelques fois tellement j'avais mal. Donc ce problème de dysménorrhée dans ma famille il est assez transgénérationnel, dans le sens où ma grand-mère avait ça, ma cousine l'a eu aussi, moi je l'ai eu, voilà, c'est vraiment plusieurs filles de la famille qui ont ce problème là. Et du coup la solution c'était malheureusement la pilule, en tout cas de l'avis de ma gynéco. Du coup au tout début quand elle m'a mise sous pilule, je me rappelle elle m'avait mise sous Optilova 20 que j'ai dû garder pendant 2 mois avant de me rendre compte qu'elle ne m'allait pas du tout. Pour le coup ça m'avait foutu des boutons, j'étais pas bien, vraiment j'étais très intolérante à cette pilule. Du coup elle avait changé et elle m'avait mise sous... Écoutez, j'ai oublié le nom, je vais vous le mettre ici du coup, mais c'est une pilule qui est quand même assez connue, qui est super chère, en plus qui est pas remboursée, le prix avait augmenté, etc. Bref. Et du coup avec cette pilule tout se passait globalement très bien, jusqu'au jour où en fait je suis allée acheter ma pilule tous les 3 mois je crois, elle durait la pilule, donc la boîte. En fait les boîtes elles étaient assez longues et fines, et puis cette fois-ci la boîte avait changé, la plaquette avait changé, il y a pas mal de choses qui ont changé. Et quand la pharmacienne m'a tendu le truc, tout de suite j'ai eu un mouvement de recul en mode il y a eu un changement. Et là la nana me dit non pas de soucis, vous inquiétez pas, c'est que la boîte. Ok vas-y ça marche, c'est que la boîte. Un peu suspicieuse mais bon de toute façon il fallait bien que je prenne ma pilule, donc je l'achète et tout, je la reprends. En quelques jours après la prise de pilule, il y a tout qui a commencé à basculer, mais vraiment. J'avais une copine qui prenait la même pilule que moi du coup, et qui a eu le même problème. Donc là en fait très concrètement, et c'est totalement scandaleux, il s'est passé la même chose avec la pilule que ce qui s'est passé avec le lévothyrox. Je ne vous apprends rien du scandale du lévothyrox, mais en gros pour ceux qui peut-être n'auraient pas suivi, ils ont changé la formule du lévothyrox et il y a eu énormément d'effets secondaires pour les personnes qui en prenaient. Là clairement ça avait la même chose pour la pilule, sauf qu'il n'y a pas eu de scandale, c'est passé sous silence, etc. Et on s'en est juste nous rendu compte parce que on prenait la même pilule et tout. Mais bref, c'est complètement scandaleux en fait quand on y pense. Donc ils ont clairement changé la recette dans notre dos, mais clairement, genre vraiment j'ai zéro doute là-dessus. Mon corps a réagi tout de suite, c'est des hormones, c'est une dose précise d'hormones à avaler à des heures précises chaque jour. Ça faisait peut-être 5 ans que je prenais cette pilule, donc je savais très bien qu'il y avait un problème, j'ai réagi tout de suite. Mais on m'a soutenu que c'était pas vrai, que c'était que la boîte qui avait changé, etc. Bien sûr. Donc j'ai continué à la prendre comme ça pendant peut-être, je dirais, 1 an. Et en fait au bout d'un moment vraiment je sentais, mais instinctivement, vraiment les filles qui prennent la pilule, qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, écoutez-vous, écoutez votre corps, c'est tellement important. Écoutez votre corps, soyez toujours à l'écoute de votre corps et n'allez pas contre votre instinct, parce que c'est vraiment genre la pire chose à faire. Écoutez toujours votre corps. Moi mon corps en l'occurrence il me disait vraiment chaque soir quand je prenais la pilule, j'avais l'impression de m'empoisonner, littéralement. J'avais l'impression de prendre un truc qui était tellement mauvais pour moi, c'était purement instinctif, mais vraiment j'allais à contre-cœur, je voulais pas, je me forçais vraiment à la prendre, c'était plus du tout naturel, alors que vous doutez bien on va dire 4 ans et demi, c'était devenu plus que naturel de prendre la pilule pour moi. Ça faisait déjà longtemps que je la prenais, 4 ans et demi, 5 ans, je sais plus, ça faisait vraiment un moment, et vous vous doutez bien que le geste était plus que naturel
pour moi, c'était de rentrer dans ma routine depuis des années. Et là, vraiment, il y avait un problème, il y avait un gros blocage. Je sentais que je devais plus la prendre et tout. Je l'oubliais de plus en plus souvent. C'est genre... Enfin, n'importe quoi, comme si mon corps me faisait zapper l'idée de la prendre, qu'il voulait pas que je la prenne. Enfin, vraiment, c'était un truc de ouf. Et du coup, j'ai pris rendez-vous chez ma gynéco. Je lui ai dit, écoutez, je veux changer de pilule. Elle m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, je sens juste que cette pilule-là ne me convient plus, qu'il faut que je change, il faut impérativement que je change. Elle m'a dit, ok. Elle m'en a prescrit une autre et tout, qui était très bien pour le coup. Mais l'UDLG que je prenais, je vous écris le nom ici, remboursé. L'UDLG, la transition première pilule, deuxième pilule, c'est très très bien faite, j'ai pas eu de problème, rien d'anormal au niveau des symptômes, vraiment la... Ah si, il y avait juste un truc, c'est qu'à peu près un cycle sur 3 j'avais des bouffées de chaleur les 2 premiers jours, mais bon, c'était pas la mort quoi. Mais voilà, globalement ça se passe très très bien avec cette pilule pendant, je dirais... je sais pas, 9 mois, 1 an, ça se passe globalement très bien, et puis je commence à avoir des symptômes que je supporte de moins en moins bien, qui apparaissent au fur et à mesure du temps, à savoir des nausées, des maux de tête, de la fatigue, et ça avant et pendant mes règles, des petites très légères dysménorrhées les 2 premiers jours qui doivent durer, je sais pas, peut-être aller 2 minutes, juste 4 fois dans la matinée les 2 premiers jours. Vraiment c'est pas du tout ingérable, mais c'est un peu inquiétant de se dire peut-être que la pilule elle a moins d'effet, enfin... Ok, on va avoir un problème. Bon, je vais essayer de continuer en priant pour que vous n'entendiez pas trop les gosses qui hurlent dehors. Du coup, je disais, voilà, quand même un peu inquiétant de se dire que la pilule n'a plus forcément autant d'effets qu'avant sur la dysménorrhée. Et moi, je stressais à cette idée-là vraiment parce que les souvenirs des douleurs que j'avais pendant mes règles étaient juste genre traumatisants. Et du coup, donc voilà, vraiment des symptômes que je supportais de moins en moins, des maux de ventre, des nausées, des maux de tête, des migraines de ouf. Alors que moi, je suis pas une personne migraineuse à la base, donc véritablement en fait j'allais pas bien, littéralement j'allais pas bien pendant mes premiers jours de règles, c'était vraiment difficile à vivre et tout, et j'avais vraiment un problème et je me disais je pense qu'il faut vraiment que j'arrête la pilule au moins quelques mois, histoire de nettoyer un peu mon corps de tous ces hormones. Ça va faire bientôt, à l'époque je me disais ça va faire bientôt 7 ans que je la prends, etc. J'avais peur, honnêtement j'avais peur, ça faisait 7 ans que je prenais la pilule, j'avais le souvenir de ces dysménorrhées avant de prendre la pilule. J'avais super peur, enfin, je pense que vous pouvez le comprendre, j'avais très peur. J'avais vraiment peur de tout ce qui pouvait se passer, au niveau de l'arrêt de la pilule, de tous les effets secondaires de l'arrêt, en fait, du sevrage hormonal du corps et tout, vraiment j'étais pas bien. Et finalement, au bout de pas tout à fait 7 ans et demi, 7 ans et 4 ou 5 mois je crois, j'ai arrêté la pilule du coup. Donc j'ai pris rendez-vous en amont chez mon gynéco, du coup j'avais changé de gynéco entre temps. Et je suis allée voir un qui était super bien, très à l'écoute, etc. Et je lui en ai parlé, je lui ai dit voilà, je souhaiterais arrêter la pilule du coup, pour telle et telle raison. Enfin je lui explique un peu du coup tout ce que je viens de vous expliquer. Il dit oui, etc. Il n'y a pas de problème, machin. Et du coup il me prescrit une liste de trucs à aller acheter à la pharmacie, long comme le bras. Il me parle aussi d'autres moyens de contraception pour après la suite si j'étais intéressée, notamment le stérilet en cuivre du coup. Donc il me prescrit des antidouleurs au cas où j'avais mal au ventre. Donc voilà, enfin bref il me prescrit vraiment plein de choses pour que tout se passe très bien au niveau de l'arrêt de la pilule. Donc du coup je saute le pas et j'arrête la pilule. Donc du coup je termine ma plaquette et en fait au moment où je devais reprendre la pilule, je l'ai tout simplement pas reprise. Et j'étais terrorisée, vraiment, genre j'étais mortifiée les gars, mais vraiment. Je me disais mais comment ça va se passer concrètement, genre enfin voilà, qu'est-ce que je vais mourir de douleur à mes premières règles au retour et tout machin. Enfin, vraiment j'étais très flippée et en final je constate énormément d'évolution dans mon corps dès les premiers jours. Alors premier jour j'exagère, c'est pas non plus au bout des 3 premiers jours, mais genre au bout de je sais pas 10 jours déjà il y avait énormément de changements dans mon corps. Déjà il faut savoir que 7 ans sous pilule, c'est vraiment long. Mais genre, c'est vraiment long. 7 ans sous pilule, c'est 7 ans sous hormones, c'est 7 ans où ton corps il est modifié par des hormones et c'est pas juste le fonctionnement de ton utérus mais l'intégralité de ton corps parce que tu ingères des hormones. Donc c'est tout, c'est ta libido, c'est tes humeurs, c'est tes réactions, c'est tes douleurs, c'est plein de différentes choses. Et c'est très flippant quand ça fait aussi longtemps d'arrêter en fait, hein, je vous le dis. Mais écoutez, c'est une expérience à vivre, hein, très clairement, enfin voilà. Mais du coup, je vais vous raconter comment pour moi ça s'est déroulé. Donc en fait, pendant ces 7 années où j'ai été sous pilule, mes émotions,
elles étaient bridées. Mais ça, tu t'en rends pas compte tout de suite en fait. Et je pense pas qu'elles ont été bridées tout de suite, je pense que ça a changé à partir du moment où ils ont changé la formule de mon ancienne pilule. Et qu'en fait, ça s'est jamais véritablement arrêté. Ouais, les émotions, elles étaient bridées, je vivais plus mes émotions de la même manière. En fait, les émotions, tu les vis, elles sont... Enfin, en fait, les émotions, elles sont là, elles existent, elles ressortent. Mais déjà, elles ressortent pas forcément d'une manière naturelle qui serait ressortie de la même manière si t'es pas sous hormones. Et surtout... Je sais pas comment expliquer, c'est comme s'il y avait une vitre en fait entre moi et mes émotions, dans le sens où elles étaient là, elles étaient sorties, elles existaient, je veux dire j'avais des réactions comme tout le monde, j'étais pas en encéphalogramme plat, hein, loin de là, mais genre je les vivais pas vraiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait vraiment je les vivais pas, elles étaient là mais je les ressentais pas autant que ce que je devrais, ou alors genre c'était complètement exacerbé, enfin je les vivais pas, en fait je les ressentais pas normalement, tout simplement. Genre voilà, c'était juste ça, même au niveau de la libido aussi, j'avais des moments où j'étais hyper bridée et d'autres moments où t'as des pics et puis ça rechute, et enfin vraiment très très bizarre. À la fin t'avais vraiment énormément de choses qui se passaient dans mon corps qui étaient uniquement dues à la pilule. Et tout ça en fait tu le redécouvres quand t'arrêtes la pilule, genre c'était assez dingue, je redécouvrais mes émotions, j'avais plus des émotions qui étaient comme ça et tout, genre vraiment qui était le cas sous pilule, hein. J'étais genre vraiment comme ça au niveau des émotions, alors que là bah, mes émotions elles étaient juste normales, elles étaient fluides, elles se vivaient d'une manière... j'ai envie de dire tempérée, vous voyez ce que je veux dire, genre juste normal, il y avait un équilibre en fait entre toutes mes émotions, enfin c'était beaucoup plus normal et je les vivais et je les ressentais vraiment à chaque fois que j'avais des émotions. Donc du coup voilà, tu revis vraiment tes émotions, tu réapprends à les découvrir et c'est trop trop bien. Et puis je voyais le temps qui défilait et les semaines qui s'approchaient dangereusement de mon cycle suivant. J'avais très peur, mais vraiment j'étais tétanisée. Et bah ça s'est super bien passé. Mais vraiment ça s'est ultra bien passé. Je n'ai pas eu le moindre symptôme désagréable. Bon, j'étais fatiguée quand même, faut pas exagérer, hein, ça reste quand même le moment où t'as tes règles. Mais franchement globalement j'avais presque rien comme symptôme. C'était des petites poussières. Et je me suis dit c'est peut-être que le premier cycle. Et bien non, c'était pas que le premier cycle, c'était tout le cycle. C'était constant, j'ai plus du tout de problème. Donc en plus ça venait de la pilule. C'est-à-dire que je ne sais même pas depuis combien de temps je ne suis plus touchée par cette dysménorrhée, vu que ça fait 7 ans que je suis sous pilule, ça se trouve ça fait 5 ans que j'ai plus de dysménorrhée, vous voyez ce que je veux dire. Mais si ça se trouve ça fait que 6 mois quoi, enfin j'en sais rien, je peux pas savoir du coup, et vraiment enfin, mais l'arrêt de la pilule, mais c'est la meilleure décision de ma life. Il y a tellement de choses que je voudrais dire, mais en même temps il y a tellement de choses, je sais même pas par où commencer en fait, pour tout vous dire. Ah bah oui, les changements physiques quand même, c'est important. Mes cheveux, je les perds 100 fois moins qu'avant, c'est assez impressionnant, mais avant je les perdais par poignée, là bon bah je les perds toujours quand même, je les perds toujours, faut pas exagérer, mais beaucoup moins qu'avant, ça c'est trop bien. J'ai aussi un petit peu perdu du poids, j'ai pas vu de changement au niveau de ma poitrine, je sais que ça peut en inquiéter plus d'une, bon après c'est vrai que j'ai une toute petite poitrine, mais bah, du coup heureusement je vais vous dire que j'ai pas vu de changement, je n'ai pas vu de changement, en tout cas pas flagrant, voilà. Ma peau également ça a été pareil, j'ai pas eu de problème notable, alors j'ai un petit peu plus d'imperfections, mais vraiment c'est largement gérable, un petit peu plus notamment pendant mes règles, mais vraiment comme je vous le dis c'est largement gérable, il n'y a pas du tout de quoi s'affoler. Et je me sens beaucoup mieux dans mon corps depuis que j'ai arrêté. Non mais c'est dingue, honnêtement je pensais pas que les changements seraient si positifs. Il y a rien de négatif avec cet arrêt de la pilule, genre vraiment il y a rien du tout, à part le fait que du coup bah tu dois compenser au niveau contraception, mais enfin genre incroyable. Là aujourd'hui maintenant ça fait plus de 4 mois que j'ai arrêté, ça va faire 5 mois et franchement je suis au top, je suis vraiment au top, et pour rien au monde je reprendrai la pilule. Alors là croyez-moi, j'en ai fini avec les contraceptions hormonales. Il n'est pas question que je retourne dans le cercle vicieux dans lequel j'étais quand j'étais sous pilule. Je trouverai d'autres moyens, il y a d'autres alternatives. Il n'est pas question que je reprenne une contraception hormonale. Genre, non. Vraiment, non. En plus, on est quand même en 2021 et c'est encore aux meufs de prendre une contraception alors que les mecs ont physiquement la possibilité de faire genre 1000 fois plus d'enfants que nous à l'année. Bon, bref, on va pas entrer dans le sujet. Vous avez compris ? Non vraiment, genre si vous hésitez à arrêter la pilule, la seule chose que je peux vous dire c'est genre lancez-vous, et comme me disait mon gynéco en fait, c'est parce que je lui ai dit j'ai peur, il m'a dit mais au pire si ça va pas bah hop on reprend la pilule, c'est pas grave hein. Et finalement bah ça s'est super bien passé, et comme je vous dis il est hors de question que je reprenne la pilule. Je m'étais dit je vais arrêter quelques mois, finalement c'est juste j'arrête. C'est tout, juste j'arrête. Donc non vraiment on est sur une réussite totale de l'arrêt de la pilule pour ma part.
En plus la pilule c'est quand même quelque chose de très nocif pour les femmes, donc c'est très très bien que je me sois décidée à arrêter. Honnêtement si vous me demandez mon avis je ne pourrais que vous y encourager. Et d'ailleurs ma libido, parce que je pense qu'aussi ça peut en intéresser plus d'une et plus d'un peut-être, j'ai récupéré une libido complètement normale. À mes yeux complètement normale, je veux dire avec un rythme complètement logique, qui se développe, qui s'éveille sous certaines circonstances, qui ne s'éveille pas dans d'autres. Et plus du tout du coup ce côté libido bridé et tout. Non, c'est topissime. J'ai rien à dire sur l'arrêt de la pilule, c'est vraiment meilleure décision de ma life depuis très très longtemps. Donc vraiment pour moi une réussite à tous les niveaux l'arrêt de cette pilule, mais vraiment donc je tenais vraiment à partager mon expérience parce que c'est certainement le genre de vidéo qui m'aurait largement rassurée avant d'arrêter la pilule moi. Donc vraiment j'espère profondément qu'elle aura pu vous aider, vous être utile, peut-être vous rassurer, mais réellement pour moi c'est un succès à tous les niveaux, je le dis, je le répète, et vraiment c'est complètement sincère. J'imagine qu'il y a peut-être beaucoup de questions que vous vous posez encore si vous avez envie d'arrêter la pilule, auxquelles je n'ai peut-être pas répondu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire et je tâcherai d'y répondre si toutefois j'ai une réponse à vous donner. J'essaierai en tout cas de faire de mon mieux. Et voilà, et j'espère que tout va bien de votre côté et que tout ira bien pour vous. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux où je suis quand même plus active qu'ici quoi. C'est Sacha BZC comme sur YouTube pour tous mes réseaux, donc Instagram, TikTok, Twitter et aussi éventuellement. Voilà, n'hésitez pas à un peu se retrouver là-bas. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis prenez soin de vous. Bye!